Face à la nuit est la confirmation du talent de Wedding Ho, un réalisateur né en Malaisie qui a grandi à Taïwan et qui a fait ses premières armes de metteur en scène aux États-Unis. C'est le troisième long métrage du cinéaste et c'est son premier film à sortir du carcan des festivals puisqu'il est le premier long métrage de Wedding Ho à être distribué dans les salles françaises. Alors Face à la nuit est un film un petit peu compliqué. C'est 3 nuits de la vie d'un homme, 3 nuits à traverser un monde incompréhensible, 3 nuits qui ont modifié la trajectoire d'une existence en apparence sans relief. Face à la nuit revient donc sur 3 nuits qui ont marqué la vie de cet homme ordinaire, et ces 3 nuits vont être racontées à rebours. Elles explorent comment les relations que cet homme a eues avec les femmes croisées lors de ces 3 nuits l'ont changé à tout jamais. La première nuit se situe dans le futur, à Taipei. Nous sommes à l'hiver 2049. Évidemment, nous sommes dans un monde futuriste. Chang Dong-ling, notre personnage principal, qu'on va retrouver donc au cours de ces 3 histoires, de ces 3 actes, est un garde de sécurité qui a environ une soixantaine d'années et qui, on ne le sait trop pourquoi dans un premier temps, est animé d'une rage qu'il semble contenir depuis des années, qu'il semble réfréner, qu'il semble intérioriser. Deuxième nuit, deuxième acte, elle se situe dans le présent. Nous sommes toujours à Taipei, ça se passe pendant l'été 2016 et nous retrouvons notre Chang Dong-ling qui est à l'époque un jeune flic, innocent, plein d'espoir, baigné d'utopie, qui va surprendre sa femme en train de faire l'amour avec son supérieur. Après s'être confronté à l'homme, à son supérieur, donc Chang Dong-ling fait finalement le choix de réprimer sa colère pour l'intérêt de la famille et surtout celui de leur enfant. Troisième nuit, nous sommes là plongés dans le passé, nous sommes toujours à Taipei et nous sommes au printemps de l'année 2000. Nous retrouvons une femme, Big Sister Wang, qui a été prise au piège par la police dans un marché de nuit. Elle est emmenée au commissariat, elle est menottée et elle se retrouve assise à côté d'un homme qui a 18 ans, qui est bien évidemment menotté également et qui s'avère être Chang Dong-ling. S'instaure à ce moment-là une discussion entre les deux qui bien évidemment va être féconde, en tout cas qui va tracer une trajectoire, une destinée pour Chang Dong-ling. Alors Face à la nuit, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, il a fallu un peu démêler tout ça. Face à la nuit est un récit qui travaille la question du temps et du regret, on l'a bien compris. Le film, dès sa structure en 3 actes, 3 nuits, répond à un principe d'ellipse, de décalage et souligne l'importance du montage. La complexité supposée, le film se suit aisément, n'ayez pas peur, est en accord avec le ressenti de son personnage principal. Le but est de donner à éprouver au spectateur ce qu'est censé éprouver le personnage, à savoir une perte de repère spatio-temporel liée au surgissement d'une vive émotion, d'où le montage à rebours, d'où ce retour vers l'origine du mal et le moment où sa vie se fracture et bascule. Le principe de déstructuration des séries temporelles qui s'emparent du film nous dit le mal-être du personnage. Les décalages, les ellipses, tout narratif bien évidemment, donnent une dimension mélancolique au film, car cela marque la prise de conscience que le temps agit à l'encontre de l'individu, que le temps est un ennemi et que le présent, ce temps où les décisions doivent être prises, est trop éphémère pour ne pas commettre d'erreurs. Ainsi naissent les regrets, mais aussi l'amertume. Les 3 temps du film témoignent de la complexité des rapports entre Chang Dong-ling et les femmes. Ces dernières sont en réalité des figures archétypiques. On va retrouver une femme mariée, on va retrouver une maîtresse, on va retrouver une mère et on va retrouver une fille. Un homme, donc Chang Dong-ling, qui va faire face à ces 4 personnages qui vont finalement baliser sa vie. Ces 4 personnages de femmes vont le portraiturer. Il est obligé de se soumettre à elles tout au long de son existence et de se construire identitairement en fonction de ses joies, de ses peines et de ses frustrations. Autre point d'intérêt, et nous terminerons là-dessus, la création de l'espace futuriste de la première partie, celle qui ouvre le film. Le futur est présenté de manière réaliste. C'est un futur inspiré des temps actuels. Le film est une sorte même de synthèse des technologies qui sont développées actuellement dans le monde entier et qui sont poussées à leur paroxysme. Alors toutes les références futuristes découlent de la réalité contemporaine, on va retrouver des éléments dont on parle déjà aujourd'hui. L'esthétique futuriste que le film va développer se démarque de celle des films d'anticipation que l'on voit en général. C'est-à-dire qu'afin de coller à la vérité de notre temps, pour donner une force tangible au décor que nous voyons, le cinéaste a opté pour une vision du futur qui est une espèce de décalage de notre vie contemporaine. C'est-à-dire que ça ressemble étrangement à notre monde, mais la technologie l'a quelque peu modifié, parfois à notre insu, exactement comme cela se passe dans la vie courante. La fonction de ce parti pris est relativement simple. Pousser la logique d'une modernité superficielle dans ses retranchements pour en extraire une absurdité qui résume notre rapport au monde contemporain. C'est un film absolument passionnant, ne le ratez pas parce que c'est une véritable découverte. Ça s'appelle Face à la nuit et ça a été réalisé par un cinéaste malais, Wedding Ho, et c'est remarquable.